Bonsoir à tous et merci d'être venus à cet événement, Live Coding. Le but de ce soir, c'est de parler de le TDD, d'accord? Euh, donc Test Driven Development avec le langage Python, d'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on sait du TDD? Donc TDD, en fait, le principe du TDD, c'est d'écrire un test qui va échouer. On sait d'emblée qu'il va échouer. Une fois que le test a échoué, on va faire en sorte qu'il passe. Il faut écrire le moins de code possible qu'il passe le test. On va pas au-delà. C'est vraiment step by step, en mode, euh, en mode vraiment pas à pas, qu'on va résoudre un problème, un gros problème. C'est-à-dire que c'est un gros problème, on va le casser en petits morceaux afin de le résoudre. Donc on a un test qui va échouer, on fait en sorte en minimum de code de le faire passer. Si c'est nécessaire, on refactorise le code et ensuite on passe à l'étape suivante. Aujourd'hui, le TDD, dans beaucoup de cas, il est très mal compris. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent du code et ensuite ils vont écrire les tests pour tester leur code. Alors que le TDD, c'est tout l'inverse. Le TDD, c'est je n'écris aucune ligne de code tant que le test ne me le dira pas. C'est ça la vraie approche, l'approche authentique en fait du TDD. Je n'écris rien tant que mon test ne me le demandera pas. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer alors une application Todolist. Certes, je vous l'accorde, c'est toujours le Todolist, mais vous allez voir que avec Todolist, on va avoir énormément de concepts autour de la programmation autour de la programmation orientée objet, autour de l'architecture logicielle et autour du TDD. Donc, je vais créer deux dossiers, mon dossier test et je vais créer mon dossier Todolist. Je vais créer un fichier, c'est un notebook. Alors, lui, il n'y a rien à faire ici, mais c'est juste pour vous montrer quelques, quelques bouts de code au cas où, comment dire, juste pour rappel sur certains concepts de la programmation orientée objet en Python. Je vais prendre un kernel. Oh, je vais prendre la base. Voilà. Donc, je souhaite créer une application Todolist. Je ne sais pas aujourd'hui si je veux en faire une application web, une interface graphique ou une API. Tout ce dont je sais, c'est que le cœur de l'application pourra être utilisé dans n'importe quelle infrastructure. Et avec une approche Test Driven Development, TDD, comme je vous l'ai dit, je ne code que si les tests me le demandent. Je code le cœur de l'application et toute l'originalité dans cette approche, c'est que je n'ai pas besoin de savoir quelle infrastructure. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce que je vais utiliser PyQt. Je n'ai pas besoin de savoir si je vais utiliser une application web ou une API. Moi, je me concentre sur le cœur de l'application. Donc, je vais en faire des modules. Donc, init.py et Todolist. Je vais en faire également des modules init.py. Alors, j'ai comment dire, j'ai le chat qui est ouvert. N'hésitez pas à poser des questions et tout. Je le vois en direct et tout. D'accord? Pierre, comme ça, tu n'auras pas besoin de l'ouvrir et tout. Si, euh, peut-être qu'à la fin, oui. Alors, comme j'ai dit, approche TDD. Je vais créer un fichier où je vais tester ma to-do list.
Alors, pour que PyTest fonctionne, vos fichiers doivent commencer par test, d'accord? Et tous les tests à l'intérieur doivent également commencer par test, d'accord? Donc, je vais faire, alors je vais zoomer un peu, voilà. Je vais faire un test true, d'accord? Pour voir si ça fonctionne bien. Et je m'attends à ce que ça soit vrai. Dans le terminal, hop, excusez-moi, hop, le terminal, il est où mon terminal? Il est là. Donc, dans mon terminal, je lance PyTest et mon test passe. D'accord? Donc, jusque-là, c'est bon. Moi, mon premier test, c'est de créer une todo. D'accord? Ça, c'est mon premier test. Alors, comment je vais créer ma todo? Je vais utiliser un dictionnaire. Ce dictionnaire, il aura un ID UID4 comme clé et comme valeur la todo. Donc avec son ID, son title et est-ce que la todo est done ou pas. Même chose. Donc en fait, c'est je réutilise les ID qui vont être générés dans ma todo, je les réutilise comme des clés de mon dictionnaire. D'accord? Donc l'idée, c'est de maintenant, je dois me poser la question. C'est que je dois stocker mes todo et pouvoir les récupérer de quelque part. Ce quelque part, je ne sais pas encore c'est quoi. Je sais que demain, ça pourrait être une base de données, ça pourrait être une API. Je ne sais pas si c'est une base de données non, MongoDB ou une base de données MySQL, je ne sais pas. D'accord? Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de stocker quelque part. Ce quelque part, on l'appelle dans le jargon en développement un repository. D'accord? Un repository, c'est là où on va stocker nos données. Alors, c'est pas exactement là où on va stocker nos données, c'est l'objet, pour être plus précis. Le repository, c'est l'objet qui va communiquer avec la base de données. Moi, ne sachant pas pour l'instant où je vais le faire, où je vais stocker mes données, je vais utiliser ce qu'on appelle un in-memory todo repository. C'est en mémoire. C'est en mémoire. Donc, je vais utiliser la mémoire de la RAM pour stocker mes, comment dire, mes méthodos. Maintenant, je vais avoir ce qu'on appelle un cas d'utilisation, un use case. Un cas d'utilisation, c'est create use use case. Donc, ce sera une instance de create todo use case. Et pour créer cette tâche, elle aura besoin de connaître le repository. Où est-ce qu'elle va créer cette tâche? Où est-ce qu'elle va stocker cette tâche? Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser cette instance comme, en fait, j'ai envie de rendre l'objet callable. Alors, je ne sais pas si, alors si je vous parle de ces, certains d'entre vous doivent le savoir, d'autres peut-être pas. Donc, pardonnez-moi si ne vous sentez pas offensé si j'explique des concepts qui peuvent paraître bateaux pour vous, mais il y en a peut-être d'autres dans ceux qui sont présents qui ne connaissent pas. Si j'ai une classe adder avec donc un nombre, donc self nombre est égal à nombre,
Moi, ce que je veux, c'est donc une instance de adder. Donc, je vais lui donner un nombre, 5, mais je veux appeler adder comme une fonction. D'habitude, on fait point et on appelle ces méthodes. Donc, si j'avais une méthode ici, addition, d'accord, je ne sais pas, moi je vais mettre A, et je retourne le self nombre plus A. Donc le adder, je vais faire point, hop, je valide, je vais faire adder point l'addition, d'accord? Moi, je veux pas. Ce que je souhaite faire, c'est invoquer le adder directement comme une fonction, le rendre callable. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit object of type adder is not callable. Il n'est pas invocable. Pour le rendre invocable, il faut que j'implémente la méthode magique underscore underscore call underscore underscore. Donc, à la place de l'addition, je vais faire underscore underscore call underscore underscore. Et là, je vais lui donner, par exemple, 6. Je valide la cellule, je valide, et vous voyez, il a fait 5 plus 6. Moi, c'est ce que je veux faire ici. Je veux que mon create use case soit callable et que je vais lui donner une tâche, a new todo. OK, jusque-là? Maintenant, la question, c'est quoi? C'est une fois que j'ai mis en place tout ça, comment je vérifie que ma tâche elle a bien été créée? Bah, c'est simple. Il me suffit de récupérer fetchit todo, donc la récupérer depuis où? Depuis le repository. Souvenez-vous que le repository, c'est lui qui communique avec la base de données. Et lui, je vais lui demander de me renvoyer la todo grâce à son ID. Grâce à son ID. Alors, comment je peux avoir l'ID de la todo que je viens de créer? C'est simple. Le callable de créer todo use case me renverra cette todo qui a été créée. Created todo. Et donc, ça veut dire que je récupérais, quand il va créer ma tâche, il va me renvoyer created todo. Et depuis created todo, je vais demander son ID. Et donc, je dois m'assurer que fetchit todo n'est pas none, qu'il est bien présent dans ma base de données. Et je dois m'assurer que fetchit todo, le title, a a new todo. Alors, double égal. C'est bon pour vous jusque-là? Ça fait beaucoup de code, je vous l'accorde, tout ça. Bah, c'est le principe du TDD. Le principe du TDD, avec ces lignes de code, je sais d'emblée maintenant comment coder la création de ma nouvelle tâche. Première chose, je dois avoir un in-memory todo repository. OK, on va dans todo list. Je vais créer le in-memory todo repository. Donc, c'est in-memory todo repository. Hop, ellipsis. Alors, ellipsis, c'est équivalent à ce que je mets de passe. D'accord? Donc, je l'importe. Hop, excusez-moi. Alors, pourquoi il ne veut pas me l'importer? In-memory todo repository. Euh, il ne veut pas me l'importer. Ah,
Je crois que c'est le nom du fichier. In, oh, excusez-moi. Memory, in memory repository, je vais l'appeler. Voyons voir. In memory, voilà, c'est le nom du fichier. En fait, c'est des underscores, moi j'ai mis des tirets. D'accord? Donc là, il le reconnaît. Voilà, je l'ai importé. Moi, je vais étape par étape. Je ne vais pas plus vite que la musique. J'ai créé mon in-memory todo repository. Pour l'instant, il ne gueule pas. Maintenant, je dois créer quoi? Créer todo use case. Donc, ce qu'on appelle des cas d'utilisation. Je vais créer un fichier todo use cases. Je vais tous les mettre ici, hein, parce qu'il n'y en aura pas 50 non plus. Normalement, on devrait créer un fichier par cas d'utilisation. Mais comme j'en ai, comment dire, euh, comme j'en ai, comme j'en ai que quelques-uns, je ne vais pas tous les utiliser. Alors oui, tu disais les parenthèses dans la classe. Où ça, les parenthèses dans la classe? Dans ici? C'est Utenaras. Tu peux activer le micro, hein. Alors, c'est quand tu cherchais pourquoi ça importait pas, je me demandais si c'était le fait que tu n'avais pas mis Ah, les ouais, parenthèses quand tu ouais, avais défini peut-être. ta classe. Ouais, mais en fait, c'est vraiment les noms de fichiers. D'accord? Et en fait, si vous voulez, comme j'ai fait toute la journée du TypeScript, les noms de fichiers, je mets des tirets, mais c'est vrai qu'en Python, le standard, c'est des underscores. Donc maintenant, dans Todo Use Case, je vais créer ma classe create Todo. Alors bien sûr, j'ai oublié, j'ai été un peu trop vite. J'ai été un peu trop vite. On part du principe qu'il n'y a pas ça. J'ai terminé mon test. J'ai terminé mon test. Je lance PyTest. Il échoue. D'accord? Donc là, je suis arrivé à cette étape où il échoue. Je dois faire en sorte, avec le minimum de code, faire en sorte qu'il passe. OK? Donc je le réimporte. Voilà. Donc, todo use case, je vais créer ma classe create todo use case. Hop, je l'importe ici. Voilà. Ah, il me dit qu'il a besoin d'un repository dans son constructeur, dans son init. Bah, je vais le mettre. Def, init, self, repository. D'accord? Self.repository est égal à repository. Bon, j'ai envie de typer. J'ai envie de typer. Ici, je vais typer en in memory todo repository. C'est ce qu'on pourrait se dire. Le problème, c'est que si vous connaissez les principes solides, ils disent quoi? Les principes solides, surtout le D, il dit que c'est le dependency inversion. Ça veut dire je, euh, je dépends, je dépends de l'abstraction, non pas de l'implémentation. Excusez-moi, implémentation. Alors j'ai un diagramme pour vous l'expliquer. J'ai un diagramme pour vous l'expliquer. C'est celui-ci. Imaginez que j'essaye de récupérer des données de match de foot. J'essaye de récupérer des données de match de foot. Je peux les récupérer soit depuis un fichier CSV, soit depuis une API, soit depuis une base de données. Du coup, le reader, je vais utiliser de la composition, c'est-à-dire que la classe matchReader sera composée de l'un des trois.
soit je lui donne un reader qui va appeler une base un CSV, soit un reader qui va appeler une API, soit un reader qui va appeler une DB. Le problème, c'est quoi? C'est que si je mets ici un type CSV file reader, je crée un couplage fort entre MashReader et celui-ci. D'accord? Ça veut dire que MashReader ne fonctionnera qu'avec cette classe. Or, moi, je veux rendre ma classe générique, mon reader je dois pouvoir lui passer soit une instance de CSV File Reader, soit une API, soit un DB. D'accord? Bah, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un parent commun, une interface, dont CSV File Reader, API Reader et DB Reader vont implémenter cette interface, et moi, je dépends de l'interface. C'est pour ça qu'on dit je dépends de l'abstraction, non pas de l'implémentation. Je vais dépendre de l'interface qui est de l'abstraction et je ne dépends pas de ceux qui ont implémenté l'interface. D'accord? Donc ça, c'est le D de dependency inversion. Du coup, moi, le problème, c'est que si je veux typer, faire un typage fort, aujourd'hui, j'utilise un in-memory, mais si demain, je veux utiliser un SQLite Todo Repository ou un MySQL Todo Repository, je vais devoir créer une interface qui s'appelle Todo Repository et le use case va dépendre de ça, non pas de ceux qui implémentent Todo Repository. D'accord? Je dépends de l'abstraction, non pas de l'implémentation. Donc, je vais créer, alors on ne peut pas créer d'interface, mais on peut créer des protocoles en Python. Python, protocole, c'est En, l'équivalent d'une interface. Oui, en clair, tu dépends du traducteur universel et pas du langage utilisé, quoi. exactement. Ok. Exactement. Ça permet, toi, à ton use case, de pouvoir recevoir n'importe quel type. Demain, tu veux changer tu veux changer d'un SQLite à un MySQL, tu as juste à changer l'instance. Tu n'as pas à revenir sur le code. OK? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer mon protocole. Dans Todo List, je vais créer le Todo Repository. Alors moi, j'aime bien rajouter protocole, comme ça ils sont faciles à retrouver. Et pour créer donc Todo Repository, il va hériter de protocole de typing. D'accord? Donc, je reviens à mon use case. Et là, je ne dépends plus de l'implémentation, je dépends de l'abstraction. Todo Repository. Et je retire celui-ci. OK? Voyons voir mon test. Ah, il me dit quoi? Il me dit que l'objet créé Todo Use Case n'est pas un callable. Or, ça veut dire que il me suffit de mettre en place le fameux callable. Et lui va recevoir quoi? Alors, je vais mettre ellipsis. Voyons voir Todo List. Il me dit quoi? Il manque un argument. OK, on va mettre l'argument. C'est quoi? C'est un title de type str. On va essayer de typer à fond, d'accord? Donc, on revient sur le test. C'est bon. Vous voyez, on a l'impression, en fait, si vous regardez bien, on a l'impression qu'on est en train d'éteindre les feux un peu, tous les rouges, etc. et tout, mais c'est ça l'approche TDD. Maintenant, je dois mettre en place la création d'une tâche. Sinon, je veux dire, quand il va vouloir la récupérer, il ne la trouvera pas. Ça, on y reviendra, ça, on y reviendra. Donc, je vais créer une tâche. Comment je crée une tâche? J'ai besoin, en fait, de créer une todo et ça va être, en fait, ben, comment dire, ça va être une entité todo. En fait, j'ai besoin de faire todo.
Todo n'existe pas. Je vais le créer. Je vais créer todo entity. Alors, on n'est pas obligé de mettre entity, mais c'est juste pour que vous puissiez bien voir les différents éléments qui composent le projet. Alors, je vais créer une classe todo. Moi, todo, il me sert juste, en fait, je vais pas trop me prendre la tête parce qu'il n'y aura pas beaucoup de méthodes, etc. Ce que j'aime bien, c'est utiliser pas identique. Pas identique, donc je vais faire, je crois que je l'ai déjà, pas identique sur la base. Alors, pour transformer todo en... Non, je ne l'ai pas. OK. Donc, je vais mettre euh, pip install pas identique. Voilà, pourquoi il ne me le dit pas? Alors, ça veut dire qu'ici, je ne suis pas dans la base. Ah, OK. Maintenant, je dois être dans la base. Modèle, voilà, base modèle. Et en fait, ça va me permettre de créer un modèle et dire que l'ID est de type str. D'accord? Parce qu'en fait, si on regarde bien, Todolist, je sais d'emblée que ma Todo, elle aura un ID et un title. Je sais que ma Todo, elle aura un ID et un title. Donc, je vais mettre en place l'ID et le title de type str. OK? Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir revenir dans le use case et créer ma Todo. OK? Ma Todo, je vais lui donner un ID. Ah, l'ID, je ne vais pas me prendre la tête. Pour l'instant, je vais mettre un 1. Je vais y revenir juste après. Et le title, je vais dire, bah, c'est le title qui est juste au-dessus. Title. OK? Alors l'ID, moi, ce que je vais faire, c'est que comme vous l'avez vu dans le diagramme qui est ici, non, pas celui-ci, excusez-moi, celui-ci, bah, moi, je vais utiliser un UID. D'accord? Donc, UID 4. OK? Bon, le problème, c'est que UID cannot be assigned pour un ID de type str. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ma todo entité, mon entité todo, c'est de type str. Et ici, c'est UID, bah, c'est un type UID. Moi, pour le transformer en str, je vais prendre le exa. Ex. Et là, ça va le transformer en str. Bon, là, je commence à éteindre les feux. J'ai créé ma todo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le repository puisse la récupérer selon son ID, je dois la sauvegarder dans la base de données ou dans mon repository plus exactement. Donc, je vais demander à mon repository de sauvegarder, alors excusez-moi, self repository, je vais lui demander de sauvegarder cette todo. Et une fois qu'elle est sauvegardée, je la retourne. Bon, là, vous commencez à comprendre que le repository, il va avoir comme méthode save et comme méthode getById. D'accord? Donc, in-memory to the repository aura deux méthodes. Mais in-memory repository, étant donné qu'il implémente le protocole, donc mon protocole, ça veut dire que tous mes repositories devront avoir deux méthodes, getById, en ayant un ID de type str, et ça va retourner quoi? Soit une todo, soit non. D'accord? Alors, j'ai oublié le def, excusez-moi. Je vous ai dit, j'ai fait pas mal de TypeScript cet après-midi. D'accord? Voilà. Donc, il me dit quoi? Ouais, self. Ça qu'on passe d'un. Donc, il renvoie soit un todo,
soit unknown. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que je suis pas dans une bonne version de Python. D'accord? Je suis pas dans une bonne version de Python. En utilisant la base, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais utiliser Select Interpreter, une autre base qui contient euh, tac, 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 tac. Ah tiens, API Env. D'accord? API Env. Et là aussi, je vais mettre dans mon terminal conda activate API. Voilà. Lui, je crois qu'il a PyTest. Ouais, c'est bon, lui, il a PyTest. OK. Donc, il aura get by ID, mais un protocole, c'est ça un protocole. Un protocole, c'est juste une idée. C'est juste une idée. Et donc, je laisse le soin, on va dire, à ceux qui implémentent Todo Repository, à ceux qui veulent ressembler à Todo Repository, je leur laisse le soin de définir comment récupérer un ID. D'accord? Donc, en fait, lui, c'est juste une idée, mais c'est in-memory Todo Repository, SQLite et MySQL Todo Repository qui, eux, vont devoir définir ces différentes méthodes. C'est pour ça que j'utilise le ellipsis. Ok. Et la deuxième méthode, c'est save. On va sauvegarder une todo de type todo et ça renverra rien du tout, non. Et là aussi, c'est juste une idée. C'est à vous d'implémenter le save. Donc, une fois qu'on a fait ça, lui, la première chose qu'on va faire, c'est que on va init juste un self.todos. Ce sera un dictionnaire vide. N'oubliez pas que je vais utiliser un dictionnaire. Je ne vais pas utiliser une liste. Je vais utiliser un dictionnaire parce que chaque clé, ce sera l'ID. Ça sera beaucoup plus simple après pour rechercher par ID, etc. Donc, regardez ce qu'il me dit. Ça, c'est intéressant. Regardez. Créer Todo Use Case a besoin d'un repository qui respecte le protocole. Il me dit que in-memory Todo Repository ne peut pas être assigné comme paramètre, etc., etc., parce qu'en fait, get by ID is not present et save is not present. Donc en fait, c'est ça qui est super avec le typage, c'est qu'il me dit en quelque sorte, attention, le in-memory Todo Repository ne respecte pas le protocole. Il lui manque get by ID et save. Bon, on va le faire. On va définir du coup le get by ID self. On va lui donner un ID de type str et ça va renvoyer un todo, hop, ou un node. Moi, je vais retourner quoi? Je vais retourner self todos et comme c'est un dictionnaire, je vais lui passer l'ID entre crochets. Donc vous avez compris, en fait, je récupère l'ID et comme l'ID c'est celui qui il est en clé de mon dictionnaire, ça me permettra de récupérer toute cette tâche. Une fois que c'est fait, il me dit quoi? Il me dit bah, c'est toujours pas terminé. Bah, normalement, j'ai fait une erreur. Get by ID is not present. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi il me dit ça? Get by ID. Alors attendez, je vais juste mettre le protocole à droite. Get by ID, il est là. Self, ID, todo ou non. Ouais, ça a l'air d'être bon. On va voir après. Et la méthode save, d'accord? Save, elle aura besoin d'une todo de type todo. Elle renverra rien du tout.
self.todos, crée une nouvelle clé grâce à l'ID de la tâche et on lui mettra cette todo. D'accord? Et là, je crois que c'est bon. Non, même pas. Il y a... Qu'est-ce qui... Todo repository, une fonction init. Todo repository. Alors pourquoi c'est pas... Voyons voir le use case. C'est bizarre ça. Pourquoi il me dit que ça respecte pas? C'est censé respecter. Alors je vais recharger CTRL SHIFT P, reload, juste pour voir si c'est pas lui qui. Bah, ça a l'air d'être bon, ouais. En fait, c'est des fois il faut recharger VS Code parce que là c'est. Alors j'enlève ça, parce qu'en fait il respecte bien mon protocole, hein. Le in memory, il y a bien les deux méthodes. Get by get. Si je lui enlève ça, oui, là, il ne le respecte pas. Et il me dit quoi? Il me dit, voilà, save est manquant. D'accord? Donc, si je remets save, c'est bon. Il respecte. Alors, vous voyez, mon test, j'ai éteint les feux. D'accord? J'ai éteint les feux. Maintenant, si je lance mon test, PyTest, mon test passe. D'accord? Et c'est ça le TDD. Le TDD, c'est que c'est mon test qui m'a drivé dans l'écriture du code. Et c'est pas l'inverse. C'est pas j'ai écrit du code et ensuite je me suis amusé à écrire le test pour le faire passer. D'accord? C'est parce que ça mène, ça, comment dire, ça, forcément, ça met un biais. Vous êtes d'accord avec moi que si vous écrivez votre code et ensuite on vous dit, ouais, n'oublie pas d'écrire les tests qu'on va lancer dans le CICD avant le déploiement, vous écrivez les tests, il y a un biais. Parce que vous avez écrit le code, donc sans vous en rendre compte, vous écrivez des tests pour faire passer votre code. Alors que l'approche TDD, c'est tout l'inverse. J'ai créé le test et c'est lui qui va me guider à à l'écriture comment dire, du code. D'accord? En fait, au lieu de partir de l'origine vers le résultat, tu es parti du résultat vers l'origine, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment l'esprit TDD. OK? Alors, je vais juste rajouter un truc dans le protocole. Dans le protocole, j'aurai une liste de todo, liste de todo. Bah, je sais que ça, parce que je sais qu'en fait, toutes mes, alors pourquoi, voilà. Donc il me dit repository, c'est pas une liste, c'est, tac, 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 c'est pas une liste, qu'est-ce que je dis? Todos, c'est pas une liste, excusez-moi. C'est un dictionnaire. Un dictionnaire avec un str et un todo. Voilà. OK? Donc, mon test fonctionne. Tout est bon. Maintenant, ce que je veux faire, hop, hop. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux tester ce qu'on appelle le toggle. Le toggle, c'est comme vous voyez, c'est activer, désactiver. Ça veut dire pour dire qu'une tâche, elle est terminée, j'y vais un peu comme, voyez, un peu comme mode avion, vous tapez une fois, vous êtes en mode avion, vous retapez une fois, vous n'êtes plus en mode avion. D'accord? C'est ça le toggle. Donc moi, je veux toggle une todo. Je vais dans mes tests, et en fait, le dev, il est pessimiste. Le développeur, il est pessimiste. Il va commencer par voir les problèmes avant de voir que ça fonctionne bien. Moi, je sais une chose, c'est que je ne peux pas toggle une todo not
existing. Je ne peux pas toggle une todo qui n'existe pas. Ça, je le sais. OK? Donc, je sais que la todo n'existe pas. Donc, je vais créer d'abord, je vais créer mon repository. Repository. Hop. Donc, in memory todo repository. Alors, le, bien sûr, le refactoring peut également s'appliquer au fichier de test, c'est ce qu'on verra, hein, parce que là, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de répétitions et on va refactoriser ça plus tard. Donc, j'ai besoin de mon repository, j'ai besoin de mon toggle done use case, mon cas d'utilisation pour toggle une tâche, donc toggle done use case. Il a besoin du repository. Et là, on va faire un truc intéressant, c'est quoi? C'est que je vais toggle done use case, OK? Un ID non-existing ID. Donc, je vais essayer de toggle un ID qui n'existe pas. Mais je sais que je vais avoir une erreur. Ça doit me dire qu'il y a une erreur d'avoir essayé de toggle done une tâche qui n'existe pas. Je vais importer PyTest. Et PyTest, en fait, il me permet, je sais que with PyTest raise, je sais qu'il va avoir une erreur. Je vais l'appeler value error. Value error. Je sais qu'en essayant de faire ça, il doit me dire qu'il y a une erreur. En fait, pour que le test passe, il doit échouer. Vous voyez que c'est tricky, hein, parce qu'on pense que il doit échouer. Non, ça veut dire que là, comment dire, mon toggle done use case doit me renvoyer une erreur. Donc lui, s'il arrive à capter une erreur en essayant de toggle une tâche qui n'existe pas, alors mon test fonctionnera. D'accord? Donc, vous avez compris, j'ai juste, pour l'instant, à créer la classe. Donc, je retourne dans Todo Use Case. Hop, classe. Toggle Done Use Case. J'ai mon init, d'accord? Donc, self repository de type Todo Repository. OK. Repository est égal à repository. Je vais l'importer ici. Voilà. Il me dit qu'il n'est pas callable, vous l'avez compris. Hop, callable. Self, je vais lui donner un ID de type str. OK. Donc ça, c'est bon. J'ai écrit le minimum de code. J'ai écrit le minimum de code. Je lance mon test. Il échoue. En effet, il s'attend, regardez bien, did not raise value error. Il n'a pas propagé, levé une exception value error. Il n'a pas levé une exception value error. Donc, je retourne dans mon use case et je vais faire quoi? Je vais essayer de récupérer une todo en demandant à mon repository get by ID en lui donnant cet ID. OK? Et c'est là que, regardez, si todo is none, tu propages, tu lèves une exception value error, on va dire tâche non-existing todo. Je lance mon test. Et là, il y a quoi? Ça, c'est intéressant. Il y a un key error.
il y a un key error non existing. Donc, ça vient de là. Ça vient de get by ID. Allons voir get by ID in memory todo repository. Get by ID, il renvoie une todo ou none. Or, ici, self todo ID. En fait, si vous vous souvenez bien, si je prends une todo, hop, ID, alors je ne vais pas prendre une todo, info, nom de point, 1, 2, 3, ouais, non, 1, 2, 3, toto, âge, 23, d'accord. Si je fais info, j'essaie d'avoir la clé nom, il fonctionne. Mais si j'essaie d'avoir une clé qui n'existe pas, d'accord, il me fait une key error. Vous voyez, il me fait une key error. C'est exactement ce qui se passe ici. J'essaye, dans mon dictionnaire, j'essaye de récupérer un élément, une clé qui s'appelle non-existing ID. C'est pour ça qu'il y a une erreur. Or, pour éviter ça, et pour respecter mon protocole qui dit qu'il renvoie soit une todo, soit une non, eh ben on va dire à info get. On va utiliser le get. En utilisant le get, ce qui va se passer, c'est qu'il va, bon là il ne me l'affiche pas parce que c'est dû à Notebook, mais il va m'envoyer non. S'il le trouve, voyez, regardez get, il renvoie la donnée s'il la trouve, sinon il renvoie non. Du coup, dans le in-memory todo repository, je ne vais plus utiliser les crochets, je vais utiliser get. Ça me garantit d'avoir un non dans le cas où l'ID n'existe pas. Si je relance mon test, il passe. D'accord? Mais regardez bien, je n'ai pas implémenté, comment dire, le toggle. J'ai écrit le minimum de code pour faire en sorte que mon test passe. Mais pour l'instant, si vous regardez bien le use case, il n'est pas en train de toggle il n'est pas en train de toggle la tâche. J'ai juste demandé au repository de retrouver cette tâche et si elle n'existe pas, tu propages une value erreur. Mais pourquoi? Je dois faire en sorte que mon test passe. Et seulement là, je vais tester le toggle donne toggle todo, d'accord? N'oubliez pas que vos tests, comme vos fichiers, doivent commencer par test, si vous voulez les lancer avec PyTest. Donc là, je récupère le repository, OK, in memory todo repository. Alors là, je dois créer une tâche, d'accord? Je dois créer une tâche. Je vais prendre ça. Après, on fera de la refactorisation. Je vais prendre ça. Donc là, j'ai ma tâche qui est créée. Je vais, comment dire, je vais créer une instance de toggle done todo. Et là, je vais toggle done use case, la tâche qui a été créée, created todo, en lui donnant l'ID. Je vais séparer pour une meilleure lisibilité. D'accord? J'ai créé ma tâche, je la récupère. Grâce à son ID, je vais toggle. OK? Donc, je récupère assert, alors je récupère ma tâche fetched todo depuis le repository get by ID created todo.id et là, je dois m'attendre. Donc déjà, dans un premier temps, je dois m'attendre que fetch todo is not none. Alors, si je l'enlève, vous allez voir pourquoi. Si je l'enlève, vous allez voir pourquoi. Je vais faire assert. Donc, je dois m'assurer que fetchIt todo, que je récupère depuis la base de données, il est bien done. Il est bien done. D'accord? Que c'est bien vrai. Et pourquoi? Alors, il me le souligne parce que
Il faut que j'ajoute un attribut donne à ma classe, à mon entité todo. D'accord? Donc, je vais aller dans mon entité todo. Je vais lui ajouter un donne de type booléen. Et lui, je sais une chose, c'est que toutes les tâches sont fausses à la création. D'accord? C'est comme ça, au moment du use case de la création d'une todo, il ne va pas me demander de le mettre. Même si je pourrais mettre false ici, mais bon, autant utiliser, euh, comment dire, justement les modèles pas identiques et mettre à false. Donc je reviens ici. Voilà, là c'est intéressant. Là, il n'est plus en blanc, il est en bleu, donc il existe, mais il est toujours souligné. Pourquoi il est souligné? Parce il me dit que Don is not a known attribute of none. En effet, getById peut me renvoyer soit une todo, soit un none. Donc s'il me renvoie une todo, bah, Don existe, mais s'il me renvoie none, Don n'existe pas pour none. C'est pour ça que, pour éviter d'avoir cette erreur, alors je pourrais utiliser type ignore, d'accord? Je pourrais utiliser type ignore, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en évitant ça, ça me permet de m'assurer, assert, que fetchit todo is not known. D'abord, je m'assure, je teste que fetchit todo n'est pas known, et après, je demande, je m'assure que maintenant il est à true. Je lance les tests. Donc, 2 tests passent, le dernier échoue. OK? Pourquoi? Parce qu'il est toujours à false. OK. Là, on va dans le use case. Dans le use case, on va dire quoi? On va prendre notre todo.done et pour mettre l'effet toggle, c'est-à-dire quand j'appuie une fois, c'est true, quand je rappuie dessus, c'est false, quand je rappuie une fois, c'est true, on va faire l'inverse de todo.done. OK? Une fois que c'est fait, je demande à mon repository de mettre à jour, update, de mettre à jour ma todo. Mais pour mettre à jour une todo, je dois lui donner d'abord un ID et la todo. Donc, je dois lui donner l'ID de la todo. Donc, j'ai récupéré la todo depuis le repository. S'il est non, je propage une erreur. Sinon, je change le contraire de ce que c'était. Si c'était un trou, ça devient false. Et si c'est false, ça devient un trou. Et je mets à jour en donnant l'ID et la nouvelle todo. D'accord? Donc, le test, forcément, échoue. Il échoue parce que c'est à cause de update. OK? Donc, dans le nouveau repository, je dois implémenter update. Mais avant d'implémenter update, vous l'avez compris, je dois définir dans le protocole à quoi doit ressembler la méthode update. Elle aura un ID de type str, elle aura une todo de type todo, ça renverra rien du tout, none, voilà. Et du coup, il me reste plus qu'à, dans in-memory repository, à l'implémenter. Def, update, d'accord? Donc, self, il a un ID de type str, il a une todo de type todo, il renvoie none, et pour mettre à jour, ben, je vais faire self.todos dans l'ID, écrasé avec la nouvelle. On peut l'appeler updated todo, mais c'est bon. C'est vrai que save todo, à la limite, on peut l'appeler, voilà. On pourrait l'appeler updated todo. OK? Alors, non, ça, excusez-moi, c'est une écriture.
c'est pas conforme à Python. Voilà, ça c'est conforme à Python. D'accord? Donc, je regarde mon test. Qu'est-ce qu'il me dit? Repository update is incompatible. Voyons voir pourquoi il est incompatible. ID de type str, updated todo. Est-ce que c'est le nom? Ouais, ça serait bizarre que ce soit le nom. Ça serait bizarre que ce soit le nom. Ah ouais, c'est le nom. Purée, je savais même pas que. J'apprends une chose, hein, je suis honnête avec vous. J'apprends une chose, je savais pas que ça. Je pensais que ça devait respecter la signature d'une méthode, d'accord? Que du moment que la signature, elle était identique, mais là, il me dit carrément le nom. Si c'est pas le même nom, là, c'est bizarre. Donc la signature, pour ceux qui ne savent pas, la signature, c'est la portée, d'accord? Le nom, les arguments et le type de retour. C'est ce qu'on appelle une signature de méthode. Et ça, je ne savais pas que ça devait aussi respecter le nom. Voilà, je l'apprends avec vous. D'accord? Donc, voyons voir. Si je lance mes tests, mes 3 tests fonctionnent. D'accord? Alors, on va faire, euh, on va faire un dernier, comment dire, on va faire un dernier et puis, comment dire, je vous montrerai la suite et la fin à la semaine prochaine, d'accord, comme c'était prévu. Donc, maintenant, je veux supprimer une tâche, d'accord? Alors déjà, je peux refactoriser mes use cases. Mes use cases, en fait, ce que je peux faire, c'est créer une classe use case, d'accord? Use case, qui va être abstraite, d'accord? Une classe abstraite avec un, comment ça s'appelle? Un, euh, un constructeur, donc repository de type todo repository, donc ça sera toujours le même, repository est égal à repository, et une méthode callable, d'accord? Callable. Alors, aujourd'hui, j'ai qu'un seul argument, si vous regardez bien. J'ai qu'un seul argument, title, ID, et à chaque fois, c'est de type str. Mais peut-être que demain, j'aurai dans mon callable 2 arguments, d'accord? Notamment, moi, je pense à l'update. Pour mettre à jour une tâche, j'ai toujours besoin d'un ID et d'une tâche à mettre à jour. Du coup, pour ne pas me prendre la tête, je vais utiliser les args, d'accord? Donc, étoile args, et là, ça devra être redéfini. Du coup, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Et en fait, create, todo et toggle, ils vont hériter de use case. OK? Je vais relancer mes tests pour voir si j'ai rien cassé. Ouais, c'est bon. OK? Maintenant, pour delete une tâche, alors, non, je crois que on va terminer sur la refactorisation. Je vais terminer plutôt sur la refactorisation. Et la semaine prochaine, on verra. Bon, je vais voir là, en fonction du temps parce que j'ai pas aussi envie de vous retenir plus de 1h30. Donc, on a nos tests, ils fonctionnent. Alors, maintenant, là aussi, il y a trop de répétitions. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les fixtures. Les fixtures dans PyTest, en fait, c'est une fonction Python qui peut être utilisée pour initialiser des données. Ça permet d'initialiser des données, configurer des environnements de test ou effectuer d'autres tâches en fait de préparation. Moi, je vais créer une fixture grâce à PyTest Fixture. Donc, c'est un décorateur et je vais créer mon repository puisque lui, c'est quasiment tout le temps, je vais le demander. Donc, ça me permet d'initialiser un repository. Regardez,
je vais retourner tout simplement une instance de in-memory todo repository. Comme ça, ici, j'en ai pas besoin. Ici, j'en ai pas besoin. Et ici, j'en ai pas besoin. Alors, comment je fais appel à ma fixture? Dans les parenthèses de mon test, la fonction test. En fait, j'appelle repository. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, la création d'une todo. La création d'une todo, j'en ai une ici, vous voyez? Pour créer une todo, elle est ici. Il y a ça aussi, mais celle-ci, j'y toucherai pas. Pourquoi je touche pas à celle-ci? Dans les autres tests, je vais à chaque fois utiliser une fixture d'une nouvelle tâche. Regardez bien, je vais créer une fixture d'une nouvelle tâche, new todo. En fait, new todo, pour créer une nouvelle todo, regardez bien, pour créer une nouvelle todo, il a besoin d'un repository. Bah, une fixture peut faire appel à une fixture au-dessus. Donc, je vais utiliser la fixture qui est au-dessus. Ça va me permettre de créer, comment dire, created todo est égal, non, create todo, excusez-moi, use case est égal à create todo use case. Et il a besoin du repository, on récupérera celui de la fixture. D'accord? Donc, comprenez bien ici que ce repository, ça vient de là. Ça vient de là. Et je vais récupérer, en fait, je vais retourner, puisque ça retourne une todo, je vais retourner create todo use case en lui passant a new todo. Donc là, j'ai créé une fixture d'une nouvelle todo. Je vais la remplacer ici. Je l'ai appelé alors je l'ai appelé created todo. Hop. Donc, je vais appeler ma fixture ici new todo. Mais là, du coup, je dois corriger ici et ici. New todo. Alors, à votre avis, je vous pose une question, vous pouvez répondre, activer le micro et répondre. Pourquoi je n'utilise pas la fixture ici? Pourquoi j'utilise la fixture ici et je vais l'utiliser dans tous les autres tests qui auront besoin d'une todo, mais pourquoi je n'utilise pas ici? Est-ce que vous avez une idée? Non, je vois pas, moi. Parce que c'est la raison d'être de ce test, de tester la création d'une todo. D'accord? Donc celle-ci ne va pas utiliser une fixture. Même si vous pouvez vous dire, ouais, mais Rachid, c'est pareil, en fait, c'est la même chose. Mais la raison d'être de ce test, c'est de créer une tâche. Donc, je n'utiliserai pas de fixture. Mais pour tous les autres, je vais utiliser une fixture. D'accord? Donc là, on a, comment dire, on a refactorisé. On a refactorisé. Et là, ça a l'air d'être bon. On n'aura pas non plus trop de trucs à faire et tout. Ouais. Je vais mettre en place le test. Alors, pour supprimer une tâche. Là aussi, je suis pessimiste. Je sais une chose, c'est que je ne peux pas delete une todo not existing. D'accord? J'aurai besoin de la fixture repository. Je vais créer un use case delete todo use case. Donc, delete todo use case. Il aura besoin du repository. Ensuite, la même chose. Comme je ne peux pas supprimer une tâche qui n'existe pas, je m'attends pour que le test passe, je m'attends à ce qu'il échoue. Donc, with pytest raise value error. D'accord? Ça veut dire que quand je vais essayer de supprimer
une tâche qui n'existe pas, ID, il doit propager une value erreur. Donc, dans todo use case, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais créer ma classe delete todo de use case. Comme ça, j'ai juste à écrire le call. Donc, il a besoin d'un ID de type str. Je vais d'abord récupérer la todo en demandant au repository getById cet ID. N'oubliez pas, je dois faire en sorte que le test passe. Alors, je l'ai importé. Pour que le test passe, je me dis quoi? Bah, si la todo is none, tu propages une value error todo not found. Et là, mon test, il va passer. Commencez à comprendre. Il passe. Ensuite, alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'activer. Ensuite, je sais une chose, c'est que je ne peux pas supprimer une todo not down cette fois-ci, qui n'est pas terminée. Je ne peux pas la supprimer. Donc, repository, hop, la même chose, je peux copier ça, mais c'est d'accord. Alors non, je peux pas. Ouais, je peux copier ça. Ça, je peux le copier. CTRL-C, CTRL-V. Et cette fois-ci, je vais récupérer ma nouvelle todo et j'ai la chance, ma nouvelle todo, elle n'a pas été done. C'est une new todo qui est à false. Donc là, cette fois-ci, je vais lui dire new todo.id. D'accord? Donc là, je lance mon test. Il échoue en disant qu'il n'a pas levé une exception. Je vais dans use case et cette fois-ci, vous voyez, hein, je fais juste en sorte que mes tests passent. Je n'ai pas implémenté la totalité de comment delete une tâche. Juste mes tests passent. Si la todo if not todo done, si elle n'est pas done, alors je propage une value erreur disant que la todo is not done. Et mon test va passer. Et là enfin, je teste. Il y a quelqu'un qui a le micro d'allumé. Là, je teste delete todo done. J'ai le repository, OK. J'ai ma new todo. Avant, avant de la, avant de la supprimer, new todo doit être done. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je mets en place ça, je mets en place ça ici, CTRL-C, CTRL-V, d'accord? Soit je vais créer une fixture. Je vais créer une fixture, iTest fixture, avec une nouvelle todo done qui est déjà done directement. Repository. Alors, j'ai besoin, c'est ça qui est super avec les fixtures, c'est que je peux les imbriquer. Je vais prendre ma new todo qui est juste au-dessus. New todo. Euh, Roberto, Roberto, tu as ton micro d'allumé. Ça, on peut pas mute. Ah, si, ah, si c'est bon. Excusez-moi, j'ai réussi à le mute. Donc,
Ce qui est bien, c'est que je peux utiliser la fixture de dessus. Comme ça, j'ai juste à mettre en place, en fait, le toggle, CTRL C, CTRL V, d'accord? En toggle done use case, OK? Et une fois qu'elle est done, je peux retourner cette new todo. Je crois qu'elle sera done. Donc, là, j'ai créé une fixture, mais cette fois-ci pour une todo qui est done. Et là, je vais utiliser new todo done. Je peux créer CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais lancer le use case en new todo done.id. Je vais récupérer la todo depuis ma base de données, le repository, donc get by ID, en faisant new todo done.id. Et là, bah, comme elle est supprimée de ma base de données, je m'attends certes à ce que fetch it todo is none. Si je lance mon test, il échoue, d'accord? Il échoue parce qu'il a bien récupéré une todo. Il a bien récupéré une todo. Ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'à mettre en place la suppression. Donc, si la tâche existe et si elle est done, là, je peux demander à mon repository, self repository, de delete cette todo. D'accord? Cette todo. Vous l'avez compris, je dois définir au protocole delete, donc def delete self. On aura un ID de type str, none, ellipsis, et je vais dans mon in-memory, j'implémente delete grâce à l'ID de type str. Alors ça renvoie none. Et en fait, je vais utiliser del self todos l'ID, tout simplement. Je vais dans mon use case. Qu'est-ce qu'il me dit? Todo, il a besoin de l'ID. En effet, je vais lui passer l'ID. Si je vais dans mes tests passent. D'accord? Vous voyez, c'est ça l'idée qu'il y a derrière le TDD. C'est que depuis tout à l'heure, la seule chose qui drive, qui me fait écrire du code, ce sont mes tests, rien d'autre. Quand quand je teste la suppression d'une tâche qui n'existe pas, tout ce que j'ai créé comme code, c'est ces lignes-là. Je n'ai pas été au-delà. Alors bien sûr, il y a des choses que vous allez deviner. En effet, j'aurais pu directement coder toutes ces lignes-là. Mais c'est pour vous dire que demain, c'est pas des to-do list que vous aurez comme problématique, comme application à coder. Ça va être quelque chose de beaucoup plus complexe. D'accord? Et c'est cette approche-là qui va vous permettre vraiment de coder du code qui passera, qu'en fait, qui passe vos tests et surtout du code maintenable. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence et l'attention. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, d'accord, pour terminer ce projet-là. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est super. Merci beaucoup. Merci, Pierre.
Allez, bonne soirée à tous.